آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'entrepreneuriat au Gabon. Quelle perspective? Comme vous le savez, je ne suis pas seul sur le plateau, toujours accompagné de mes invités. Mais cette fois-ci, nous allons recevoir Monsieur Miguel Alban. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gestionnaire de Big Data. Oui, c'est ça. C'est quoi le Big Data, rapidement? Bon, le Big Data, c'est la gestion massive des données. Et c'est dans tous les domaines d'activité. En face de vous, vous avez le consultant permanent de l'émission Le Politiste, Ibrahim Mbourou. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, avant de revenir sur le plateau, normalement vers vous, je vous convie ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément que la régie de TV Nour nous a proposé. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, aussi en fait des initiatives publiques. On leur montre comment ça se passe sur le terrain et tout, les partenariats avec des entreprises qui ont besoin par contre de faire de la communication sur leurs produits. Les entreprises ont besoin de faire de la communication sur leurs produits et ces différents produits en fait. Voilà. Et on fait aussi dans l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui viennent déjà avec des initiatives privées. Ils savent faire certaines choses et nous on développe ces capacités en eux en fait. Et on entre aussi dans le cadre du plan de relance économique de l'État qui demande à ce que les jeunes maintenant se lancent dans le plan d'entrepreneuriat, initiative privée, et il parlait aussi de reconversion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des profils universitaires, voilà, mais qui sont obligés maintenant de se tourner vers les domaines secteur secondaire, secteur tertiaire. Ça a été présenté durant certains colloques et autres. Et les ministres sont intervenus, les jeunes ont été invités et on a assisté à ça. Donc moi j'ai adhéré au projet qui a déjà été initié depuis le web maritime depuis 4 ans. C'est lancé à Libreville et ça m'a intéressé. Bon, il faut dire que moi aujourd'hui, déjà de par mes études, j'ai pu observer qu'il y avait, qu'il y avait déjà une inadéquation entre la formation et l'emploi. Et donc, à un moment donné, je me suis lancé dans de la recherche parce que j'ai voulu comprendre la racine du problème. Je parle là de la communication. Donc, à ce niveau, partant de ce principe, je suis finalement tombé sur cette annonce-là qui recrutait justement des profils dans le sens où j'évoluais, notamment dans la communication et j'en passe. Et donc en me rapprochant de cette instance, j'ai finalement compris qu'on pouvait ne pas toujours aller vers le public, vers la fonction publique, qu'on pouvait s'orienter vers l'auto-entrepreneuriat. Et donc c'est ce qui m'a intéressé parce qu'à la base j'ai déjà des projets dans ce sens par rapport à la filière que j'arpente. Et puis voilà, c'est un bout de chemin que je fais en prenant les rudiments nécessaires. Actuellement, on parle de chômage accru chez les jeunes en fait. Et tout le temps, les politiques nous interpellent dans le sens où ils demandent aux jeunes de se tourner vers l'auto-entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que lorsqu'on a des aptitudes, des compétences dans certains domaines, on doit les développer et présenter ça à des encadreurs et tout, pour qu'ils puissent nous aider à développer nos projets en fait. Donc c'est un peu ça. Et en ce moment, il y a une formation qui est faite dans ce domaine pour les jeunes qui sont en situation de chômage et qui sont oisifs aussi. C'est une façon de lutter contre le chômage, de recruter certains jeunes, plusieurs jeunes même, on passe des annonces pour leur demander de venir se présenter pour adhérer au projet, de les former dans ce domaine et surtout de développer leurs aptitudes et leurs compétences parce qu'il y a des gens qui savent par exemple faire de la coiffure. Le domaine de l'emploi est limité dans le sens où il y a des possibilités, il y a des pistes à suivre et tout. Lorsqu'on regarde un peu sur
on va dans le secteur secondaire et tertiaire, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à faire, il y a beaucoup à apprendre et on peut utiliser certains mécanismes pour faire développer l'auto-entrepreneuriat chez les jeunes. Oui, Monsieur Miguel, je vous ai vu regarder cet élément avec beaucoup d'attention. À chaud comme ça, quelle est votre réaction? Il faut déjà dire que vous avez été surpris en train de donner une formation à des jeunes Gabonais dans plusieurs domaines. C'est vrai que c'était dans un domaine bien précis. Mais maintenant, face à cet élément, quelle est votre réaction? Bon, déjà, je vous remercie de nous avoir prêté au jeu, de nous avoir invités dans votre plateau. Parce que clairement, le plus important dans ce genre d'initiative, c'est la capacité de communiquer. Et vous nous donnez une plateforme dans ce sens-là, qui est déjà un gros investissement de votre part. Félicitations déjà dans ce sens et nous sommes ravis de pouvoir être ici dans ce plateau. Et cette formation, elle est gratuite. Elle est offerte à tout candidat voulant avoir un emploi ou se développer dans l'entrepreneuriat. Donc nous mettons à disposition des mécanismes de formation et des entreprises qui développent un système de travail indépendant. Donc, ils donnent des contrats à ceux qui veulent bien travailler avec eux et que ces personnes-là se fassent déclarer. Donc, ils créent des agréments ou des groupes de travail et par la suite, ça permet d'avoir des contrats pérennisés. Donc, notre travail consiste à maintenant donner l'éthique professionnelle parce que beaucoup de personnes n'ont pas cet aspect-là de manière, ils sortent des écoles, ils n'ont pas d'expérience, ils ne savent pas encore des procédures d'entreprise, tous les mécanismes dans ce domaine-là. Et nous espérons que de ces formations, on pourra créer des personnes autonomes par la suite. Oui, M. Mbourou, à chaud comme ça. Je voudrais aussi vous remercier pour cette énième émission que nous, voilà, qui c'est votre émission. Vraiment à un thème très important qui touche la jeunesse, dès lors que aujourd'hui, il s'agit de parler d'entrepreneuriat, de l'auto-emploi, et aussi de l'autonomisation des jeunes. J'ai suivi avec un intérêt particulier un certain nombre de réactions à travers donc, ces images que nous avons suivies tout à l'heure et surtout féliciter ceux qui ont initié cette plateforme et surtout cette formation. Et voilà un tout petit peu ce que je peux dire d'entrée de jeu par rapport donc, à ce que nous avons suivi tout à l'heure. Oui. Nous entendons ici et là l'entrepreneuriat. Finalement, vous qui êtes du domaine, c'est quoi l'entrepreneuriat? Bon, déjà, l'entrepreneuriat, c'est la capacité de pouvoir travailler pour soi-même. Donc, en langage simple, c'est que de ne pas dépendre d'un employeur, de ne pas dépendre d'un patron. On est soi-même son propre patron. On peut entreprendre en groupe ou individuellement. Donc, s'associer à d'autres personnes et pour se dire qu'ils développent une entreprise, une activité auquel ils prennent des risques parce que c'est déjà n'avoir pas à atteindre un certain montant bien précis. Il n'y a pas une sécurité proprement dit dans l'entrepreneuriat. On s'engage soi-même dans ce domaine-là. Mais il y a plusieurs avantages, c'est d'être libre d'abord dans un cadre. C'est ça un peu la définition qu'on peut donner pour encourager les gens à entreprendre. Oui, vous voulez réagir? Non, il a tout à fait, il a tout dit, hein, c'est-à-dire avoir donc la capacité de réaliser ses rêves, d'ignorer effectivement les risques, surtout parce que lorsqu'on se lance dans ce domaine, que vous avez par exemple vos propres moyens, vous avez essayé d'économiser un certain nombre de moyens et maintenant aussi se lancer dans ce domaine-là, c'est prendre suffisamment de risques parce qu'il n'est pas dit forcément que celui qui se lance dans ce domaine va vraiment réellement réussir, bien que la personne soit, disons-le comme ça, qu'il soit déterminé voilà, qu'il ait vraiment réalisé son rêve. Mais il y a ces risques-là qu'il va falloir toujours mettre en avant et puis se dire, bon, ben, écoutez, ça marche, c'est tant mieux, ça ne marche pas, ben, on va s'orienter ailleurs. Ouais, ben, Monsieur Mbourou, le chef de l'État a fait de ce septennat celui de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a une stratégie bien définie afin d'atteindre cet objectif? Alors, la stratégie a toujours existé.
parce que dans les années 70, vous le savez très bien, le président Feu Omar Bongo avait déjà mis en place un certain nombre de structures pour essayer d'apporter, de répondre plutôt à cette question que vous me posez. La stratégie consiste d'abord à former l'homme. Parce que, vous savez, de plus en plus, nous avons des compatriotes hautement diplômés, mais nous n'avons pas des compatriotes hautement qualifiés. La qualification, c'est quoi? C'est déjà aller dans un centre de formation tel que les centres de formation que nous avons ici au Gabon, aller dans des collèges d'enseignement technique, des lycées techniques pour acquérir un certain nombre de formations. Et ces centres de formation ont été mis en place effectivement pour essayer donc d'aider nos jeunes frères. Malheureusement, certains se sont mis à mépriser ces derniers. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle que nous n'avons pas de frères qui sont capables, de compatriotes, nous n'avons pas de compatriotes qui sont donc capables aujourd'hui de réaliser un certain nombre d'emplois. Vous vous rendrez compte, par exemple, que les centres de formation professionnelle avaient pour objectif de former des mécaniciens, des tôliers, des charpentiers, des maçons et tout le reste. Plusieurs années après, on se rend compte qu'il n'y a aucun Gabonais, pratiquement dans ce secteur-là, les Gabonais sont peu nombreux et de plus en plus, c'est un secteur que nous avons laissé à nos frères expatriés aujourd'hui parce que le vulcanisateur, c'est un expatrié, celui qui coiffe votre tête, c'est un expatrié, celui qui garde votre enfant à la maison, le nounou, la nounou, le gardien et tout ça là. Alors que c'est un secteur d'opportunité, c'est un secteur dans lequel tout le monde peut se lancer dedans pour gagner quelque chose. Dès lors que nous voyons nos frères expatriés aujourd'hui qui tiennent ce secteur-là s'enrichir et devenir heureux et ne même pas dépendre de la fonction publique puisqu'ils ne dépendent que d'eux-mêmes dès qu'ils se lancent dans le magasin. Donc ça veut dire que les stratégies existent depuis bien longtemps. Maintenant, aujourd'hui, il y a plusieurs autres stratégies qui vont être mises en place. Bon, maintenant, nous attendons la suite. Monsieur Miguel, pourquoi est-ce que vous êtes un jeune Gabonais? Oui. Mais nous constatons que bon nombre de jeunes Gabonais se détournent de ces secteurs, ces petits secteurs qui viennent à peine de citer, la cordonnerie, la menuiserie. Bon nombre de Gabonais se détournent pour attendre être recrutés à la fonction publique. C'est dû à quoi? Bon, déjà, c'est comme M. Membrou disait, c'est dû à la formation. Nous avons toujours été inculqués dans nos maisons d'abord au départ que mon enfant sera ministre, mon enfant sera ingénieur, mon enfant sera avocat, mon enfant sera député. Et du coup, ou médecin. Tous les autres petits métiers ne faisaient pas partie. C'était vu comme, dit, tu vas finir à la voirie, tu vas finir gardien, tu vas finir pêcheur. Et on a inculqué dans nos têtes que ces métiers-là, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et aujourd'hui, un pêcheur gagne beaucoup plus d'argent qu'un salarié à la fonction publique. C'est qui est clair. Je crois bien qu'il y a beaucoup d'autres métiers dans ce domaine-là qui rentrent en compte. Un coiffeur n'en vit pas bien une vendeuse de pain seulement. Le pain, elle a 80 pains à vendre, ce qui représente quasiment 160 morceaux de pain à 500 francs. Faites le calcul, elle gagne plus de 50 000 francs de bénéfices hors de charges. En un mois, imaginez, elle ne travaille pas le dimanche. Combien ça peut représenter? Mais un tel domaine, elle n'a pas besoin de pouvoir envier un pétrolier. Mais on néglige tous ces petits métiers et pourtant ils construisent des grandes maisons avec ça. Donc il est important pour nous de pouvoir comprendre, si on était comptable des petits métiers, savoir combien ils gagnaient et par la suite nous orienter dans ce domaine-là. Pour la petite histoire, peut-être que je peux profiter dans ce domaine, j'ai fait une plainte une plainte au niveau des impôts. Il y a une plainte spécialisée dans ce domaine-là auquel on déclare les entreprises qui ne veulent pas se déclarer. Et lorsque j'ai déposé le dossier, j'ai dit les vendeurs de Nike seulement, les vendeurs de poulets là, font plus de 60 millions de chiffres d'affaires par an. Ils sont à côté du jour des bars. Et ils doivent payer la TVA. Mais non, ils ne payent même pas des taxes, ils payent des tickets. Donc ça veut dire que tout cet argent-là, c'est nous qui dépensons, mais ce n'est pas reversé aux contribuables, à l'État gabonais. Donc dans ce domaine-là, il fallait faire une déclaration dans ce sens. Et les agents d'impôts m'ont fait comprendre que waouh, le secteur n'est pas protégé dans ce domaine, les lois n'ont pas changé. Donc avant, c'était vu comme des petits métiers. Aujourd'hui, ce sont des gros business. Mais sauf qu'on n'a pas protégé ça de manière légale. Et on n'a pas incité les gens à s'investir dans ce domaine-là pour qu'on arrive à créer de la concurrence et que les prix de ces produits-là puissent baisser et en même temps à engendrer un chiffre d'affaires pour tous. Alors nous devions interpeller non seulement le gouvernement, mais aussi les parlementaires qui votent les lois. Bien sûr, il faut le faire parce que si déjà, selon les calculs qu'ils donnent,
les vendeurs de Nike, effectivement, ce sont des secteurs que nous avons laissés ouverts. Effectivement. Parce que de plus en plus, et c'est des secteurs aussi sensibles, voyez-vous, parce que nos vies en dépendent. Parce que c'est un problème de santé publique aussi. Il y a des trucs qu'on vend, des aliments qu'on vend au bord de la rue et qui ne tiennent pas compte parfois des problèmes d'hygiène. Et vous vous rendrez compte que, par exemple, les hôpitaux, les responsables d'hygiène publique ne passent pas pour examiner ces gens, voir si ces personnes qui vendent les Nike, qui manipulent des aliments, est-ce que ces personnes-là sont en bonne santé? Donc c'est un secteur que nous avons laissé ouvert. Mais ils peuvent passer, mais comme on donne 5 000 francs à côté, ils ferment les yeux. Ben justement, comme il a dit, ce sont des tickets qu'on donne, mais il y a lieu maintenant d'avoir un regard profond parce qu'au moment où le Gabon, avec 1 800 000 habitants, nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour autonomiser les jeunes, pour leur donner, pour faire de l'auto-emploi, c'est le moment où jamais, maintenant, il va falloir faire quelque chose dans ce sens-là, faire en sorte que les responsables d'abord d'hygiène, les inspecteurs, je ne sais pas moi, dans ces domaines-là, puissent passer pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour essayer d'encadrer ce secteur-là, pour le protéger et faire en sorte que, écoutez, tous ceux qui veulent se lancer dans ce domaine-là soient à la fois aussi visés par les certificats médicaux, visés par un certain nombre de choses. Parce que là-dedans aussi, il va falloir que le contribuable, qui est l'État, puisse gagner parce que lorsque vous amenez une table, vous la mettez dans la rue, même la mairie ne gagne absolument rien derrière tous ces revenus-là. Donc il y a lieu d'avoir un regard là-dessus. Lorsque vous parlez des parlementaires et tout ce qui s'ensuivent, je pense que c'est tout à fait normal que ce secteur-là puisse être tellement vu. Monsieur Miguel, vous venez de dire que nos parents disaient que mon fils doit être ceci, doit être cela. Est-ce que ce n'est pas une façon de balancer du revers de la main comme ça, le dicton qui dit c'est l'homme qui fait l'homme? Donc si nous avons un cordonnier, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui porte de chaussures, mais à qui la chaussure est usée, qui viendra la déposer chez le petit cordonnier afin de réparer sa chaussure. Est-ce que ce n'est pas le fait de dire que non, l'homme n'est pas au centre, donc on se coupe soi-même? Il y a eu une histoire qui s'est dite que, une croyance, que si on n'a pas fait les grandes études, nos parents n'ont pas fait les grandes études, mais ils nous ont bien éduqués dans un cadre de politesse et autres encore, mais on n'a pas une éducation financière. Et ça n'existe pas dans le système scolaire, sans qu'on ne devait pas avoir autant de chômeurs. Donc l'éducation financière doit être orientée dès la maternelle aux enfants, à savoir l'économie, ne pas casser son jouet, savoir partager. Et c'est des choses comme ça, là, parfois qu'on oublie. Au primaire, on nous a enseigné prix d'achat égal, prix de vente égal, bénéfice égal, perte égale. Et après, c'est fini. On n'enseigne plus ça. Imaginez-vous un peu jusqu'au secondaire, jusqu'en classe de terminale, on apprend plus ce genre de bases en économie. Mais clairement, la notion du primaire doit être injectée dans nos vies en disant si j'achète un ballot de Mutuki et que je revends ça à raison du ballot, l'habit en général me revient à 1000 francs, 2000, donc ça me revient à 300 francs. J'ai 700 francs de bénéfice. Donc je connais mon prix d'achat, je connais mes frais, je connais mon bénéfice. Donc multiplié par le nombre de clients que j'ai par jour, multiplié par 30 jours, je connais ce que je vais gagner par mois. Donc ces notions-là n'ont jamais été inculquées à nos parents qui doivent nous inculquer. On a laissé cours à l'existence du système scolaire qui se base sur la même chose que les parents. Soyez des diplômés, cherchez un bon emploi et restez-y, attendez la retraite. Et là, on se retrouve dans la position auquel nous sommes aujourd'hui. Donc il est important de revenir aux sources. Dites-vous que si vous avez des belles paires de chaussures, c'est qu'il y a un cordonnier qui a pu les maintenir et que derrière ça, multiplié par le nombre de pieds, vous n'avez pas qu'une paire de chaussures chez vous, j'espère bien. Donc dans ce sens-là, déjà, c'est un bon marché pour la cordonnerie, mais il faut dire qu'il y a aussi... Et surtout que je ne suis pas le seul dans le quartier. Imaginez-vous un peu, rien qu'en rayon seulement, dans la géolocalisation et les technologies que nous avons aujourd'hui, vous êtes capable de dire, juste capable de déclarer sur Facebook, tous ceux qui ont des problèmes de chaussures, j'interviens chez eux. Écrivez-moi seulement en inbox. Imaginez-vous le nombre de clients, rien que pour me faire plaisir de pouvoir avoir une initiative privée dans le domaine de la cordonnerie, j'aurais déjà un marché. Et si quelqu'un faisait ça pour les gâteaux des enfants, les goûters, par exemple les madeleines pour les femmes, la petite pâtisserie, si on faisait ça aussi dans la petite médecine par exemple, les petits bobos, les machines, les infirmières assistantes à domicile, ce sont des domaines comme ça qu'on peut développer de manière sociale, mais qui peut rapporter gros. Et les mairies peuvent encourager cela parce que la mairie n'est pas là pour faire des bénéfices. Elle est là pour faire tourner un peu dans ce cadre le système local et autres encore. Quand on a créé les cases d'écoute dans les années, je crois, 96, on peut aussi en temps créer des salles de restauration publiques. Par exemple, mise à disposition des commerçants gabonais dans chaque quartier.
à la gestion de la mairie. Donc si vous ne respectez pas les normes d'hygiène, la mairie récupère le projet et donne ça à d'autres Gabonais. Ça peut se faire. Donc il y a des initiatives qui peuvent naître de là. Oui. Les plats à la cafette aujourd'hui, avec tant de crises, le plat à la cafette n'a pas changé de prix. Donc malgré la crise, les prix ont baissé au niveau alimentaire, mais le plat est resté à 1000 francs, 1500, 2000. Pourquoi ne pas mettre à disposition un plat à la cafette qui soit à 500 francs, mais avec la même quantité, on ne va pas perdre. C'est question. Oui, M. Mbou. Oui, je voulais ajouter en disant qu'effectivement, tout ce qu'il dit est vraiment intéressant. Mais le problème, le véritable problème ici, c'est quoi? Au Gabon? C'est au Gabon. Oui. Au Gabon, c'est que tout le monde veut avoir un Master 2. Tout le monde veut avoir le doctorat. Or, lorsque vous allez par exemple en Occident, pour certains qui nous suivent à travers donc, ce média, ils savent très bien que pour les techniciens, pour tous ceux qui ont quand même fait des petits métiers, le plus grand diplôme, c'est le diplôme universitaire du premier cycle, notamment en ce qui concerne donc, les DUT et les BTS. Et en réalité, tout ce que nous voulons dans notre pays, c'est peut-être des ouvriers qualifiés. Des ouvriers qualifiés, c'est-à-dire des gens qui ont des CAP de mécanique, des CAP de pâtisserie, CAP de cuisine, CAP de ceci, cela. Parce que, vous savez, on n'a pas besoin d'avoir de grands diplômes. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde par exemple chez nous, nous nous rendons compte autant pour moi que l'université Omar Bongo ne forme que des littéraires, par exemple, faculté des sciences humaines, faculté des lettres et sciences humaines, faculté de droit, sciences économiques. Donc nous ne formons que des littéraires. Mais lorsque vous regardez le nombre d'étudiants qu'il y a à l'université Omar Bongo, pensez-vous que ces jeunes gens, qu'est-ce qu'ils vont faire après, si ce n'est rentrer dans la fonction publique, puisqu'ils ne sont pas qualifiés? Ils n'ont aucune spécialité. Il y a un sociologue qui disait que les étudiants, après leur cursus universitaire, viendront remplir les rangs des chômeurs. Mais voilà, c'est pas faux, puisqu'ils viendront remplir le rang des chômeurs. Vous allez voir, par exemple, même tous ceux qui vont étudier le marketing, tous ceux qui vont faire marketing, tous ceux qui vont faire des métiers professionnels, ils veulent tous arriver au Master 2 et quand ils arrivent au Gabon, toujours dans la fonction publique. Personne ne fait exactement ce pourquoi il est allé à l'école. Donc, alors là, vous voulez nous, excusez-moi de vous couper, vous voulez nous dire que c'est un projet l'école. L'école est un projet. Tout comme le mariage, à la fin, comme un certain nombre de choses, c'est un projet. L'école est un projet. On ne peut pas aller à l'école sans projet. Parce que lorsqu'on, par exemple, vous rentrez, vous irez en faculté de lettres et des sciences humaines, vous rentrez en histoire et archéologie, vous commencez de la première année à la 5e année. Qu'est-ce que vous allez faire après si ce n'est rentrer dans l'enseignement? Si on ne vous trouve pas une place dans l'enseignement, qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Vous irez aller remplir les rangs des grévistes, les rangs des grévistes, des chômeurs et tout le reste. Moi, je félicite ce qu'il a dit tout à l'heure parce qu'il va falloir que les Gabonais ont un véritable problème parce que parmi eux, certains ne savent même pas préparer. Vous voyez? Parce que pour faire même les Nike, il va falloir avoir quand même une petite idée de la cuisine. Savoir que bon, là, je suis en train de griller les Nike, ce n'est pas en train de se brûler, hein, ce n'est pas en train de se griller n'importe comment. Monsieur Mboro, vous avez soulevé un point très important. Vous avez dit que tout le monde veut aller à l'université. Mais est-ce que ce n'est pas pour mettre en application le dicton qui dit que l'enfant doit faire plus que son père si papa n'a pas mis pied à l'université et que le fils obtient le bac, il faudrait bien qu'il aille à l'université. Mais il peut être meilleur. Vous savez, lorsque vous rentrez dans des écoles professionnelles et que vous trouvez des gens, par exemple, qui sont des ingénieurs agronomes, qui sont des ingénieurs en électricité, en mécanique, ces ingénieurs-là ne sont pas des agents d'exécution. Ce sont des ingénieurs, c'est-à-dire que ce sont des conseillers. Des conseillers pas tels que les conseillers qui sont nommés en conseil de ministres, mais je dis des conseillers dans le sens d'apporter, de prodiguer, d'aider. Des conseillers techniques. Des conseillers techniques. Non, ce sont des personnes qui viennent aider ceux qui ont des CAP, qui ont des BEP pour les apporter. Par exemple, un ingénieur agronome. Un ingénieur agronome, vous n'allez pas le voir mettre la main dans la pâte, vous n'allez pas le voir en train de gratter le sol. Un ingénieur agronome, c'est celui qui va vers nos mamans au village, ou bien nos frères qui ont choisi de faire de l'agriculture. Ces conseillers, ces ingénieurs agronomes vont là-bas pour leur dire, bon, écoutez, les pesticides, il ne faut pas les mettre à telle dose, il faut les mettre à telle dose parce que si vous allez au-delà, vous risquez d'empoisonner les populations parce que, voilà, aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons par exemple les cancers qu'il y a. Nous, on ne connaissait pas ce que c'est que des cancers dans les hôpitaux. Même des enfants de 10-15 ans aujourd'hui meurent de cancer. Pourquoi? C'est parce que seulement ceux qui ont choisi ce domaine-là veulent beaucoup plus faire dans la rentabilité que dans l'économie des marchés. Non, pour eux, c'est la rentabilité. On plante quelque chose aujourd'hui, 3 jours, 4 jours après, la tomate est devenue énorme comme ça, mais lorsque vous absorbez cette tomate, mais vous n'absorbez que des pesticides et c'est du poison que vous êtes en train de manger. Miguel, vous avez parlé de la Gabonaise qui fait des sandwichs ou de goûter le matin pour ses enfants.
afin de les commercialiser. Mais nous constatons que des Gabonais n'aiment pas acheter des produits chez des Gabonais comme eux. Oui, est-ce que ce n'est pas aussi un problème Dans ce niveau-là, il y a eu un changement. Parce que depuis l'avènement des programmes sportifs, donc Gabon d'abord, parce qu'on a vu les polos Gabon, les Nike Gabon, on veut maintenant consommer et faire des marques maintenant gabonaises. Donc ça a un peu changé ce paradigme de dire qu'on veut consommer chez autrui. Vous avez vu par exemple, il y a les programmes des Knamges, des bars genre un peu VIP là. Beaucoup de Gabonais sont dans ce domaine, ils ont des clients. Donc, généralement, ce mythe de dire qu'on ne veut pas acheter chez les Gabonais, ça vient à être baissé. Ils vont dans les KNAM-GS, bon, moi je ne connais pas. Je me dis, au début, lorsqu'on parlait de la KNAM-GS, je me disais que c'était la KNAM-GS publique où on allait. On m'a dit non, mais tu te trompes, c'est là où 3 000 francs. Oui. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça, 3 000 francs, pour pouvoir mieux consommer? Bon, tout ça, ce sont des stratégies marketing. Mais clairement, ça s'est bien adapté par les Gabonais et beaucoup ont fait du chiffre dans ce domaine-là. Mais malheureusement, nous tous, nous ne buvons pas de l'alcool et donc ça ne nous profite pas à tous. Par contre, l'alimentation, ça concerne tout le monde. Il est important que si on a pu faire 3 000 francs dans le domaine des boissons, pourquoi pas l'étendre dans l'alimentation? Et à partir de là, maintenant, les importateurs vont gagner. Il n'y aura plus de gaspillage alimentaire, il n'y aura plus de date de péremption assez limitée. Les produits vont être jetés, brûlés, parce qu'on va les utiliser avant la date de péremption. Donc, imaginez-vous un peu le chiffre d'affaires que ça peut engendrer au niveau des importateurs et au chiffre d'affaires que ça peut engendrer au niveau des commerçants. Et en même temps, les économies que ça peut engendrer au niveau des consommateurs. Mais le plus important, c'est quoi? C'est de pouvoir attirer le Gabonais à se lancer dans ce domaine-là en tant que client d'abord et lui dire, tu sais combien je gagne en fin de semaine? Voici mon argent, voici mes devis, voici mon compte bancaire. Si tu fais la même chose que moi, je peux t'encourager à le faire. C'est chaque Gabonais qui doit aider un autre Gabonais. Donc nous devons arrêter de donner de l'argent aux Gabonais, mais plutôt à leur apprendre à pouvoir en gagner eux-mêmes. Tout à fait. Monsieur Mbourou, s'agissant de la stratégie, je tiens ce terme à cœur parce que nous souffrons. Au Gabon, il y a un véritable problème. L'État en a mis des moyens ou continue à mettre des moyens. Maintenant, s'agissant de la stratégie, quelle stratégie mettre en place afin que la formation soit injectée? Est-ce que est-ce dans le domaine de la formation ou c'est injecter les moyens, comme il vient peine de dire, que mettre les moyens pour sortir de cette précarité que connaît un bon nombre de Gabonais? Non, vraiment, sincèrement, moi, j'apprécie ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Parce que un Gabonais doit former un autre Gabonais, doit permettre à un autre Gabonais de s'autonomiser. Vous voyez, le véritable problème... Mais il dira, celui-là, je le forme pour que demain il vienne me concurrencer. Qu'on le veuille ou non, le véritable problème chez nous, c'est un problème de formation. Parce que, vous savez, je l'ai dit dès l'entame de cette émission, Omar Bongo, feu Omar Bongo, il avait mis en place un certain nombre de structures de formation, les centres de formation professionnels, les collèges d'enseignement technique, les lycées techniques. Ces organes de formation avaient pour objectif de permettre aux Gabonais d'être des ouvriers qualifiés, des cadres, vraiment des cadres moyens. C'est-à-dire avoir son CAP, avoir son BEP et peut-être à la rigueur son BTS. En mécanique, je ne sais pas, dans tous les domaines, charpentier, maçon et bien d'autres, tôlerie, peinture et autres. Ces métiers allaient permettre aux jeunes Gabonais de s'autonomiser eux-mêmes et de créer des emplois. Aujourd'hui, notre véritable problème en matière de stratégie, c'est laquelle? Nous avons non seulement des gens qui ne sont pas suffisamment formés, mais nous avons aussi un problème au niveau des entreprises. Nous n'avons plus d'entreprises. Moi, je me rappelle, à une certaine époque, lorsque j'étais jeune, pendant les vacances, on pouvait changer 1, 2 ou 3 entreprises. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Et les entreprises, de plus en plus, pour avoir un emploi, soit il faut une recommandation, soit, écoutez, il faut se lever vraiment du bon pied pour avoir vraiment la chance d'avoir un job. Donc, par conséquent, ici, il y a lieu de permettre aux Gabonais, de dire aux Gabonais, c'est-à-dire il faut extirper dans la conscience, c'est-à-dire c'est un problème de mentalité ici. Le véritable problème, la maladie au Gabon, c'est un problème de mentalité. Parce que je me rappelle bien, Omar Bongo disait, il n'y a pas de sots métiers, mais il n'y a que des sots gens. Et c'est vrai. Aujourd'hui, de plus en plus, regardez l'armée. Vous allez voir des universitaires aujourd'hui qui vont dans l'armée. Mais hier... Tout simplement parce qu'il n'y a pas de place. Voilà, mais justement parce qu'aujourd'hui, ils cherchent du boulot et tout ce qu'on peut offrir à ces universitaires, même s'ils ont des maîtrises, ils ont des licences, ils sont maintenant prêts à prendre cela. Mais hier encore, pas plus tard encore que hier, ils ne voulaient pas aller dans ces domaines-là. Nombreux sont ceux qui ne peuvent même pas accepter de vendre des Nike. Nombreux sont ceux qui ne voudraient même pas
faire du gardiennage ou alors se mettre devant la porte pour vendre quelque chose. Or, ce secteur-là, comme nous l'avons dit, c'est un secteur tellement pourvoyeur d'emploi et qui produit suffisamment de moyens pour permettre de faire vivre son homme. Aujourd'hui, plus que jamais, le véritable problème, tel que vous avez posé la question sur les stratégies, c'est d'abord revenir au niveau de la formation. Et c'est ce que certaines entreprises aujourd'hui, lorsque nous suivons l'actualité, avec la signature d'un certain nombre de contrats emploi, nous avons vu tout récemment le Prague, nous avons avec l'Office national de l'emploi, et vous comprenez aujourd'hui que de plus en plus, tout le monde mise d'abord sur soit l'emploi formation, emploi, ou alors directement on mise sur la formation. Vous allez prendre quelqu'un qui a fait littérature, vous allez prendre quelqu'un qui a fait tous les métiers littéraires, mais s'il n'a pas un petit diplôme à côté, un petit diplôme de métier, lorsqu'on y va à côté au Cameroun, vous allez voir un Camerounais qui a 4 diplômes. Il a d'abord fait économie, il se rend compte qu'il ne peut pas faire économie, il ne peut pas rentrer dans un bureau, il ne peut pas travailler. Il choisit un autre petit métier, il dit, bon, ben moi je vais me spécialiser peut-être dans la tôlerie. Et parfois, nous, en tant que Gabonais, nous rigolons. Nous rigolons de ces gens-là, nous disons, mais comment se fait-il que ce type-là, il nous dit qu'il a une maîtrise en ceci, il nous dit encore qu'il a un BTS en ceci, mais comment se fait-il? Mais effectivement, ils sont obligés de se mettre dans la formation pour trouver des opportunités. Tant que vous n'êtes pas suffisamment formé et que vous n'êtes pas qualifié dans un certain nombre de domaines, les opportunités ne peuvent pas s'ouvrir à vous. Vous êtes un ignorant. Mais vous parlez de la formation. Vous parlez de quelqu'un qui a 4-5 diplômes. Il les a passés peut-être dans une même année. Il peut avoir ça parce que c'est dans différents établissements ou dans un même établissement, il suit une double formation. Mais au Gabon, cela ne se passe pas encore. Mais je prends le cas de l'université, Omar Bongo, où on dit la double formation interdite. Justement, aujourd'hui, de plus en plus, et je crois que l'État se lance dans ce domaine, nous devons normalement ouvrir des écoles qui forment des spécialités qui n'existent pas dans notre pays. Par exemple, des ingénieurs agronomes ou des techniciens ou des DUT ou des CAP ou des B en agronomie. On doit former dans ces secteurs-là. On doit ouvrir des écoles, même des écoles au sein de l'université, mais des écoles qui forment dans des métiers que les Gabonais, qui échappent aux Gabonais. Il faut le faire maintenant, sinon nous sommes... Ce serait difficile parce que pour ouvrir un établissement ici, vous voulez réagir? Oui, par rapport à ça, nous avons trouvé une solution face à cela. Ah, dans votre domaine? Oui, dans notre domaine. Monsieur Membourou, nous avons une solution ici. On a trouvé une solution. Oui. On a constaté que la plupart des personnes cherchaient des formations et se retrouvaient au chômage temporaire. Donc, ils étaient obligés de chercher encore un emploi. Voilà. Donc, la formation ne garantissait pas obligatoirement un emploi. Oui. Ce que nous avons décidé de faire, c'est de faire quoi? De trouver des partenaires avec des écoles et d'orienter les entreprises en disant qu'est-ce que vous voulez exactement comme personnel chez vous, et on vous donne exactement le personnel là, vous les recrutez et après nous les formons. Donc on recrute d'abord et après on forme en interne. C'est comme l'établissement Jean Violas qui forme eux-mêmes les agents de la SCG. Donc du coup, quelle que soit la formation que vous avez pu avoir au départ, on vous oriente à Jean Violas. Ça, c'est vous qui faites ça dans votre domaine à travers votre ONG? Oui, à travers notre ONG. ONG Manji. Aujourd'hui, c'est maintenant la SOS Consommateur. Donc, SOS Consommateur. Oui. Donc, je suis le président Goué Maritime. Donc, on a mis en place des initiatives pour des AGR, des activités génératrices de revenus. Et on s'est reporté auprès des établissements supérieurs et secondaires et professionnels. Et vous n'avez pas mis pied à l'université Omar Bongo? Enfin, c'est l'établissement que je connais le mieux. Non, à l'université Omar Bongo, je vous assure que nous avons pris nos locaux proches de l'établissement Omar Bongo pour intercepter chaque étudiant à orienter nos formations. Non, ça c'est un poste de contrôle, c'est un payage que vous voulez faire à l'université. Non. Venez directement au sein de l'université Omar Bongo. Généralement, en 2015, nous l'avons fait, mais ils n'ont pas perçu l'information de la même façon parce que c'était trop nouveau. Nous sommes dans les technologies de l'information et de la communication. Oui. Et là, c'était très récent à cette époque-là. Aujourd'hui, on comprend clairement qu'aucune entreprise ne peut se passer des technologies de nos jours. Et là, l'intérêt est de voir maintenant comment faire pour accueillir près de 1000 étudiants de l'UOB. Il faut des infrastructures. Effectivement. Donc, dans ce cadre-là, nous avons pu prendre attache auprès des établissements privés et c'est les entreprises par notre canal qui rémunèrent les établissements-là et qui forment exactement à la demande des entreprises. Donc ce sont des chefs d'entreprise qui parfois viennent orienter les apprentis pour qu'ils puissent intégrer une formation à l'alternance. Donc 3 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Et de là, ils ont un contrat de travail et un salaire
pendant qu'ils sont en apprentissage. Donc, ce qui est très important là-dessus, vous venez, vous n'avez pas de qualification, on ne connaît pas votre niveau d'études, mais on estime que si vous savez lire, écrire et compter, c'est déjà suffisant. Maintenant, en fonction de votre capacité de réception, on va vous orienter dans des branches bien spécifiques dans le domaine auquel nous travaillons. Et là aussi, il va falloir faire un travail, c'est le travail de mentalité. Parce que lorsque vous voyez des Gabonais qui ont par exemple les Master 1, Master 2, je n'ai rien contre eux, mais qui, si jamais on demande à ces derniers de faire ce qu'il est en train de dire, tout à l'heure, tout de suite, vous allez voir certains vont monter sur leurs grands chevaux, commencer à dire, mais moi, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire. Donc ici aussi, il y a un problème de mentalité. Il va falloir essayer d'expliquer vraiment aux Gabonais qu'aujourd'hui, soit vous laissez ceux qui veulent faire des formations au niveau des petits métiers, vous les laissez tranquilles, vous ne venez pas vous moquer d'eux ou de dire des choses qui sont désagréables à leur endroit, et puis tout ira très bien. Et vous, ceux qui ont choisi d'être dans des bureaux et tout le reste, vous aussi, vous restez dans votre coin. Alors, il va falloir vraiment, sincèrement, attirer l'attention des uns et des autres, c'est-à-dire travailler la mentalité du Gabonais. Parce qu'il y a un problème à ce niveau-là. Miguel, c'est vrai que vous avez répondu dans une autre question, vous avez donné un peu quelques éléments de réponse. Mais la question qui vient, c'est de savoir pourquoi est-ce que la jeunesse ne se lance-t-elle pas dans les petits métiers tels que le taximan, boutiquier. Bon, la question s'adresse à vous deux, hein, boutiquier, commerçant, etc., afin de réduire un peu le taux de chômage. Bon, généralement, je peux vous dire une chose, c'est que le Gabonais, le Gabonais il fait partie d'un peuple vraiment très intelligent. Effectivement. Et du coup, dans notre intelligence, on a pour esprit de pouvoir travailler moins et gagner plus. C'est pas mauvais en économie. Ce qui permet de pouvoir mettre en avant plutôt la réflexion. Donc, se voir en train de travailler sur les métiers manuels nous limite dans nos capacités de réflexion. Dans ce cadre-là, donnons aux Gabonais ce qu'ils veulent. Regardez aujourd'hui, une statistique américaine a dit que les plus grands informaticiens ont moins de 5 ans. Vous avez sûrement des enfants chez vous, comment ils manipulent les ordinateurs, les téléphones portables. Et de là, déjà, à l'âge de moins de 5 ans, ils manipulent déjà ces appareils-là. Imaginez-vous lorsqu'ils auront 10 ou 15 ans. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, le taux de pénétration des technologies dans nos maisons, nouvelles technologies de l'information, il est conscient que nous devions orienter nos enfants et nos petits frères et même nos parents dans ce secteur-là. Si vous achetez par exemple un ordinateur chez vous, qui va vous l'installer, qui va vous configurer cela? Votre enfant. Si vous achetez un micro-ondes, qui va vous configurer ça? Votre enfant. Pourquoi ne pas nous tourner dans les technologies de l'information et de la communication qui, merci pour le tas gabonais, je vous assure que je suis né dans les années 80, on n'avait pas cette opportunité d'avoir un encouragement dans le domaine des TIC comme aujourd'hui là. On a même un ministère qui existe depuis près de 7 ans. Le ministère de l'économie numérique, qui a mis en place une école spécialisée dans les métiers du numérique. Mais réellement, qu'est-ce qu'on demande aux Gabonais? Ici, ce n'est que de pouvoir s'arrimer à la politique du gouvernement là, dans ce domaine-là, mais tout en étant autonome. Monsieur Membourou, quelle est la responsabilité de l'État, notamment dans la formation et la mise en place des moyens de financement? L'État a déjà tout fait. L'État a tout fait. Mais certains centres sont en train de fermer. L'État a tout fait parce que oui, mais justement, les centres sont en train de former parce qu'il faut d'abord voir quel intérêt pour ouvrir certains établissements. Lorsque vous allez dans des établissements supérieurs aujourd'hui, on revoit toujours les mêmes choses. Vous voyez toujours les mêmes choses. Toutes les écoles supérieures font pratiquement la même chose. Quelqu'un forme ici, ceci économie, ceci machin, c'est toujours les mêmes choses. Donc l'État a déjà tout fait en mettant en place des centres de formation professionnelle. Mais ce sont les spécialistes, ceux-là à qui on a confié la gestion de ces structures qui n'ont pas suffisamment communiqué. Parce qu'il parlait tout à l'heure de l'économie numérique et de la communication. Ils n'ont pas suffisamment communiqué. Ils se sont intéressés à être là des directeurs généraux, des chefs et tout le reste. Mais ils n'ont pas incité les Gabonais à venir dans ces établissements-là. On s'est dit que le centre de formation professionnelle, on pouvait rentrer à partir de la classe du CM2. On a commencé à dire non. Ce n'est plus les classes de CM2. On va maintenant rentrer là-bas à partir du baccalauréat, à partir de ceci, cela. Non. Les objectifs étaient clairs, nettement fixés dès le départ. Il faut, pour entrer à Basile Ondimba ou bien pour entrer dans un autre centre de formation du Gabon, pour être maçon, pour être taulier, c'était la classe du CM2. C'est-à-dire, dès qu'un élève n'arrive pas à obtenir son concours d'entrée en 6e, il était orienté dans les collèges techniques ou bien les centres de formation professionnelle. Donc l'État avait déjà tout fait. Jusqu'à présent, l'État a tout fait, mais ce sont ceux qui sont chargés d'animer ces structures-là qui n'ont pas fait leur travail.
Oui, vous voulez rebondir dans... Oui, par rapport à ça, je vous assure que c'est la première fois que je me mets en face de M. Membourou. Félicitations déjà. Merci. Parce que si réellement, si l'administration publique pensait comme vous, on n'allait plus être dans les mêmes problèmes aujourd'hui. Et il faut vraiment que vous puissiez nous aider à mieux communiquer, s'il y a mieux de pouvoir refaire une autre émission. C'est l'objectif de notre émission. TV Nour est là pour ça. La réaction des gens par rapport à cette émission, même la diffuser sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre que ce message-là peut éveiller au moins les consciences. Moi, je peux vous dire que je suis le témoignage de ce que vous dites. Je n'ai que le CEP dans ma vie. Dès que j'ai eu mon CEP, j'ai constaté que le secondaire qu'on m'avait vanté n'était pas la réalité. Je suis arrivé jusqu'en première pour ne pas être chassé de la maison. Parce qu'on dit que quelqu'un qui n'apprend pas, on ne garde pas dans la maison. Mais je n'ai même pas le BPC. J'ai fait juste les épreuves pratiques. J'ai fait exprès de ne pas en avoir. Je n'ai pas voulu avoir des diplômes dans ma vie. Pour me prouver à suffisance que si tu sais ce que tu veux dans ta vie, tu peux atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. J'encadre gratuitement les jeunes dans le domaine auquel j'exerce, en technologie. Mais je souhaite vraiment que tous les Gabonais qui sont techniciens puissent faire de même. J'ai été formé dans le domaine de la télévision. Je suis réalisateur depuis 13 ans. Ça fait 13 ans aujourd'hui. Dieu merci. Je peux saluer ici Aboubaker Ndiaye, à Port-Gentil. Je peux saluer là, Bouchard, Alexis Bouchard. Je peux saluer là plusieurs réalisateurs, plusieurs techniciens comme Franck Rebella. Mais aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont cru à la valeur des jeunes comme nous et qui nous ont accompagnés. Donc, M. Membourou, je vous assure que dans votre domaine de formation, vous pouvez encadrer des gens dans le domaine auquel il peut être autonome. Et vous avez complètement réponse à tout en ce qui concerne la crise en ce moment, parce que ça passe d'abord par la formation. Si vous avez la possibilité de communiquer énormément dans des conférences, nous allons les organiser, mais je vous assure que merci pour votre émission. Les mots me manquent, hein, sérieusement, je profite de l'occasion. C'est pas une propagande. Non, nous sommes pris par le temps. Répondez d'abord à la question. Justement, oui. Ce qui est clair, c'est que les solutions sont là. L'État a déjà fait. L'État a bien mis en place des programmes d'accompagnement à travers les incubateurs. Lançons-nous et investissons-nous à poser des questions. Venons vers... Nous allons tout faire pour recevoir le ministre des Petites et Moyennes Entreprises afin de continuer ce débat. Monsieur Membourou, nous constatons, ici et là, nous marchons un peu dans Libreville, nous constatons que devant les déventures des terrains, devant votre maison, pas chez vous, mais je dis dans... Les maisons des compatriotes. Les maisons des compatriotes. Oui. Il y a des box, hein, mais tous ces box sont occupés par nos frères expatriés. Mais justement, les Gabonais n'ont pas compris, jusqu'à présent, ils n'ont rien compris. Entre celui qui vient faire du commerce... C'est pas une façon de vouloir chasser... Non, du tout. Mais nous sommes... Mais que voulez-vous? Nos frères. Hein? Pour 1 800 000 habitants, nous avons un taux de chômage qui avoisine les près de 30%. Tenez-vous bien. Écoutez, nous disons que ces compatriotes n'ont rien compris. Lorsqu'on a, par exemple, vous avez chez vous, et que les autres vous montrent l'exemple, en venant installer des box, et en mettant leur commerce, ils se font de l'argent, et après, ils peuvent aujourd'hui se vanter d'avoir des maisons, des étages, des immeubles chez eux. Mais il y a de quoi réfléchir un moment. Lorsqu'après vous regardez comme ça, vous dites, bon, ben, écoute, mon frère, le contrat est terminé. Je pense que le fait que tu t'es placé chez moi, ça m'a donné des idées. Moi-même aussi, je peux maintenant m'installer à mon propre compte pour pouvoir réaliser ce que toi aussi tu as réalisé. Malheureusement, de plus en plus, vous allez trouver des jeunes compatriotes, des compatriotes même qui ont des devantures de maisons, mais qui continuent à les brader en mettant des gens à gagner juste 100 000 francs par mois. Pour gagner rien qu'un box à 100 000 francs par mois, alors que 30 jours de commerce que le commerçant réalise dans ses box, ces 30 jours peuvent lui apporter plus que les 100 000 francs que vous allez gagner à la fin du mois. Monsieur Miguel, nous constatons que l'entrepreneuriat devient plus que jamais comme une solution pour lutter contre le chômage. Mais au Gabon, l'ascension sociale est bloquée. Bon, la solution, c'est que la crise puisse sévir. Ah oui? Parce que généralement, lorsqu'on est dans une marmite d'eau bouillante, lorsqu'elle commence à chauffer au fur et à mesure, on ne se rend pas compte. Mais lorsqu'on arrive à pouvoir bouillir à l'intérieur de la marmite, c'est là où on saute. L'expérience a prouvé. Donc aujourd'hui, si le Gabonais veut vraiment changer, il va falloir qu'il soit dans une situation où il est obligé de basculer dans l'entrepreneuriat. Et là, 2018 sera compliqué par rapport à 2017. Le budget a été voté à quasiment 2800 milliards de francs CFA, dont un déficit de 171 milliards 200 millions. Donc la difficulté sera encore plus grande l'année prochaine que cette année. Si les gens ne s'attellent pas déjà à se faire enregistrer auprès de structures gratuites, parfois de formation professionnelle et d'alternance, eh bien ils vont rester dans leur situation à attendre le master, le doctorat, et ça ne va rien produire. Depuis plus de 20 ans, ça n'a rien produit, et ce n'est pas demain que ça va changer. Réveillons-nous et agissons. C'est le plus important que nous devons faire dans ce domaine-là.
Donc, Monsieur M'Bourou, l'équation formation-emploi dans nos universités et grandes écoles nous cause problème. Tout à fait, ça nous cause énormément de problèmes parce que vous êtes à l'université aujourd'hui, ils sont près de 20 000 à je ne sais pas combien. 35 000. Alors 35 000. Alors qu'allons-nous faire de ces 35 000 étudiants si déjà pendant que ces derniers sont à l'université, certains sont en train de chercher de l'emploi. Qu'allons-nous faire de ces 35 000 qui vont sortir des universités, sans compter ceux qui sont à l'étranger? Les jeunes Gabonais qui sont un peu à l'étranger dans des autres écoles et qui viendront aussi à leur tour chercher de l'emploi. Il va falloir à un moment donné réfléchir. Vous voyez, lorsque vous arrivez en Occident, quelqu'un a son CAP de cuisine, lorsqu'il rentre dans sa cuisine, il est le chef cuisinier. Et il y a des gens qui travaillent pour ce dernier, parce qu'il est qualifié et lui, il forme les autres. De plus en plus aujourd'hui, vous allez voir même les chaises, les salons, tout ce qu'on nous propose là. Ce sont des choses qui sont vraiment mal réalisées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui le font veulent uniquement faire de la rentabilité, ils n'ont pas la qualification nécessaire, ils veulent juste avoir de l'argent. Bon, qu'à cela ne tienne, mais nous avons besoin des compatriotes suffisamment formés et bien qualifiés. Alors, ce qui veut dire, la question s'adresse à vous deux, ce qui veut dire que c'est un danger pour le Gabonais suite à la libre circulation. Parce que nous allons recevoir nos frères qualifiés de l'autre côté, et qui viendront même, le maçon va amener son article depuis là-bas parce que c'est la libre circulation des biens et des services. Donc lui viendra avec son article qui viendra mieux fabriqué que celui fait ici au Gabon. Bien sûr. Et ce sera un déficit pour le Gabonais. C'est un danger. Réellement, c'est un danger. Quand j'ai vu cette procédure-là, j'ai dit quoi? C'est vraiment dangereux parce que nous ne sommes pas compétitifs. Nous ne sommes pas compétitifs. Donc il est clair que nous devons nous tourner vers ce que nous maîtrisons le mieux. Qu'est-ce que le Gabonais maîtrise? Nous maîtrisons l'administration. Nous maîtrisons l'informatique. Nous maîtrisons énormément de capacités du tertiaire. Le tourisme, par exemple. Le Gabonais sait parler, hein, même s'il ne sait pas écrire. Donc, si à ce niveau-là, des gens peuvent déjà avoir une longueur d'avance pour être peut-être interprète, même français. Donc, à ce niveau, c'est ça les solutions que nous devons nous tourner vers là où nous sommes les plus forts. Rapidement, M. M'Bourou. Écoutez, c'est tout ce qu'il y a lieu de faire, hein, parce que nous sommes arrivés à une situation qu'il faut accepter. Il va falloir que nous rentrons dans la communauté, il va falloir que nous respectons les textes que nous-mêmes nous signons dans le cadre communautaire. Et bien voilà, les réalités sont là. Écoutez, on ne peut que se lancer là-dedans. Maintenant, c'est le paresseux. Advienne que pourra. Advienne que pourra, c'est le paresseux qui va crever. Hein. Rapidement, un dernier tour de table, votre mot de la fin, monsieur. Bon, clairement, je voulais inviter tous les jeunes Gabonais à se tourner vers notre initiative Flexcom pour qu'ils puissent apprendre maintenant en travaillant. Donc, on recrute d'abord les gens, on vous fait un contrat de travail et après, on vous forme pendant votre travail. C'est ce qui est mieux et on oriente ça à toutes les disciplines possibles. Monsieur M'Bourou. Je pense qu'il va falloir revitaliser le domaine de la formation professionnelle et ceux qui sont en charge là-dessus. Je sais très bien que Madame le ministre du Travail fait un travail formidable parce qu'elle est un peu partout, on la voit à travers donc, les médias, on la voit donc un peu partout dans toutes les sociétés pour signer un certain nombre de contrats jeunes et emplois. Nous pensons qu'il va falloir qu'elle fasse beaucoup plus d'efforts, qu'elle redouble beaucoup plus d'efforts. Elle est jeune, elle a les compétences, elle a la capacité nécessaire. Il va falloir qu'elle redouble beaucoup plus d'efforts dans le cadre de la formation professionnelle pour que nos jeunes, ceux qui viennent maintenant après, ceux qui n'ont pas la possibilité d'atteindre leurs objectifs au niveau de la formation générale, que ces derniers soient orientés directement dans les collèges techniques, qu'ils soient orientés directement dans les formations professionnelles pour que demain, ils puissent... C'était l'idée de l'un des ministres à l'époque de l'Éducation nationale. Bon, voilà, que l'on puisse maintenant, aujourd'hui, avoir un coiffeur compatriote. Nous ne sommes pas xénophobes, loin de là, mais que l'on puisse trouver quand même un compatriote coiffeur, un compatriote cireur de chaussures, un compatriote... En fait, tous ceux qui font les petits métiers que nous avons négligés hier, que cela soit vraiment entre les mains des jeunes compatriotes. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés au terme de notre mission. Nous disons comme ça merci déjà à tous nos téléspectateurs et à tous ceux qui sont derrière la baie vitrée, car grâce à eux, nous avons le privilège ou le pouvoir de pouvoir communiquer à l'ensemble des téléspectateurs. Pour tous ceux qui voudront bien continuer le débat hors antenne, nous répondons au 05 16 41 75, ça c'est pour les messages. Et pour le numéro WhatsApp, c'est celui qui s'affiche sous votre petit écran, c'est le 06 83 41 58
06 83 41 58. Nous vous disons comme ça merci à tous nos spectateurs de nous regarder aussi fidèlement. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت